Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases de Docker en créant et en personnalisant un conteneur. Nous verrons comment lancer un conteneur interactif, comment installer des outils comme Htop, comment créer des fichiers et dossiers, comment nettoyer le conteneur. On verra aussi comment sauvegarder notre travail dans une nouvelle image Docker, comment analyser les notifications apportées et enfin comment relancer notre conteneur optimisé. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment créer des images Docker personnalisées à partir de conteneurs modifiés. On va commencer par lancer un conteneur Ubuntu interactif avec la commande docker run-it-name. On va mettre ubuntu/bin bash. Docker run va lancer un nouveau conteneur. L'option -it, I c'est pour interactif et T c'est pour allouer un terminal. Avec l'option -name, on donne un nom explicite au conteneur. Et Ubuntu, c'est l'image de base utilisée, qui ici est Ubuntu officiel. Et avec le /bin bash, c'est le shell exécuté au démarrage. Cette commande nous permet d'ouvrir un shell bash interactif dans notre conteneur Ubuntu fraîchement créé. Maintenant, on va mettre à jour et installer Htop. Pour cela, on va exécuter la commande apt-update et la commande apt-install avec l'option -y htop. apt-update, c'est pour mettre à jour la liste des paquets disponibles. Et apt-install-y htop, on va installer Htop. Htop, c'est un moniteur système interactif. Et l'option -y, c'est pour confirmer automatiquement l'installation. Et on voit que les dépôts Ubuntu sont bien synchronisés. Htop est installé et prêt à l'emploi. Maintenant, on va créer un dossier et un fichier readme. Pour cela, on va exécuter la commande mkg/app et la commande echo. On va mettre le message conteneur démo optimisé et /app/readme.txt. mkg/app crée un dossier app dans le conteneur. Et avec echo app/readme.txt, on écrit conteneur démo optimisé dans un fichier readme.txt. Cela nous permet de structurer le conteneur et de documenter son usage. À présent, on va nettoyer le conteneur avec la commande apt-clean et rm-rf/var/lib app-list/étoile. apt-clean, c'est pour supprimer les paquets téléchargés et mis en cache. Et avec rm-rf/var/lib/app-list/étoile, on supprime les listes des paquets temporaires. Cela va nous permettre de réduire la taille de l'image finale en supprimant les fichiers inutiles. Et on va sortir du conteneur. Le conteneur est arrêté, mais persiste sur le système. On va vérifier cela avec docker ps-a. On constate que le conteneur Ubuntu qu'on a renommé démo apparaît dans la liste avec le statut arrêté. Cela confirme que il est bien arrêté mais toujours disponible. Maintenant, on va créer une nouvelle image à partir du conteneur avec la commande docker commit démo ubuntu démo 2.v1. Docker commit, c'est pour sauvegarder l'état actuel du conteneur dans une nouvelle image. Et démo, c'est le nom du conteneur source. Ubuntu-démo 2.v1, c'est le nom et le tag de la nouvelle image. Cela va nous permettre de créer une image personnalisée avec htop, app-readme.txt et sans fichier inutile. On va maintenant vérifier les modifications dans le conteneur avec la commande docker diff démo.
On a les fichiers ajoutés marqués avec A, les fichiers modifiés marqués avec C et les fichiers supprimés marqués avec D. Procédons maintenant au lancement du conteneur optimisé avec Htop. On va faire cela avec la commande docker run-it ubuntu demo 2.v1 htop. Et un nouveau conteneur est lancé à partir de ubuntu demo 2.v1. Htop s'exécute directement montrant que l'installation est persistante et l'image est fonctionnelle et optimisée. Pour résumer dans cette vidéo, nous avons créé un conteneur Ubuntu interactif. On a aussi installé Htop et organisé le système. Nous avons nettoyé les fichiers inutiles pour optimiser l'image. On a aussi sauvegardé le conteneur dans une nouvelle image Ubuntu Demo V1 et on a relancé l'image personnalisée avec succès. Cela montre que Docker permet de personnaliser des environnements, de créer des images reproductibles et d'optimiser l'espace de disque. Utilisez cette méthode pour préparer des conteneurs préconfigurés pour vos projets. On va exécuter la commande docker history ubuntu demo 2.v1. Cette commande affiche l'historique des couches ou encore layers qui composent l'image docker ubuntu demo v1. Chaque modification dans un conteneur crée une nouvelle couche. Docker history permet de voir comment l'image a été construite. Cette commande est utile pour des audits. Cela permet de vérifier ce qui a été modifié dans l'image. Et du point de vue optimisation, cela permet d'identifier les couches volumineuses. Exemple avec apt install. Et cela est utile aussi pour le debugging. Cela retrace les étapes de construction. Cela permet d'optimiser les futures images en réduisant les couches inutiles. Pour les images plus légères, vous pouvez utiliser un Dockerfile avec des optimisations comme la suppression du cache en une seule couche. On verra cela dans les prochaines vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de la formation.